Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Ce thème sera en deux parties. Ce soir, je parlerai donc des généralités sur les esprits des eaux. Et puis demain, on va dépouiller en détail les esprits des eaux. Donc le thème de ce soir, le thème de l'enseignement de cette session est toi, sirène des eaux, l'amour de Dieu t'ébranle, et toi, sirène des eaux, l'amour de Dieu te soumet. Bien-aimés enfants de Dieu, en cette fin des temps, le diable et ses mercenaires sont déchaînés. Et ils ont décidé de lancer toute leur force dans la bataille pour séduire, pour emprisonner, pour enchaîner et pour entraîner un maximum d'enfants de Dieu dans l'enfer. Et l'une des attaques les plus courantes du démon et de ses alcooliques, c'est l'attaque contre la chair. Car le diable sait, il sait, comme nous l'a dit Jésus, que la chair est faible. Les démons qui attaquent la chair font partie d'un vaste ensemble, disons, d'un vaste groupe que Jésus a enseigné à un de ses messagers catholiques, le prophète Enoch de Colombie, qui est décédé l'année dernière. Ce prophète catholique a reçu de Jésus de grands enseignements sur le combat spirituel. Je vous invite à aller sur son site Enoch de Colombie. Vous allez être enseigné sur le combat spirituel et sur les heures que nous vivons ou bien que nous allons vivre. Enoch de Colombie est vraiment parmi les mystiques catholiques, celui qui a reçu comme le charisme de recevoir des messages sur le combat spirituel. Et il avait reçu en date du 25 novembre 2015 un message de Jésus que je vous donne lecture. Jésus lui dit: les démons d'impureté sexuelle en font perdre beaucoup. Voilà, les démons d'impureté sexuelle. Donc il y a beaucoup de démons d'impureté sexuelle. Faites attention, mon troupeau, parce que beaucoup d'hommes et de femmes qui marchent avec ces esprits d'impureté sexuelle font perdre beaucoup, y compris parmi mes élus. Ces hommes et ces femmes se sont livrés au péché de la chair et l'esprit d'impureté est en eux. Ils brûlent de passion, ils sont près d'impureté, cherchant qui chasser. Je vous dis, à travers les relations sexuelles pécamineuses, des portes s'ouvrent pour que ces esprits d'impureté sexuelle entrent en vous. Souvenez-vous, mes brebis, que les batailles les plus fortes pour votre salut se mèneront d'abord dans votre esprit. Ne succombez pas à la tentation, restez attentifs et vigilants à tout instant, mes enfants. Veillez et priez à tout moment pour ne pas tomber en tentation, car l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Et dans un autre message daté du 23 octobre 2017, Jésus lui dit ceci. Jésus encore parle des esprits d'impureté sexuelle. Jésus lui dit, petits enfants, des esprits de tentation rôdent à tout moment. Faites attention de tomber parce que c'est ce que cherche mon adversaire pour vous voler l'âme. Les tentations les plus fortes sont par la chair, car mon adversaire connaît très bien votre faiblesse. Il vous tombe par la luxure pour que vous tombiez dans la fornication, l'adultère et l'impureté sexuelle. Soyez donc sous vos gardes et vigilants parce que les esprits d'impureté sexuelle
sont en liberté et cherchant à faire tomber le plus grand nombre d'âmes. Mon adversaire les utilise pour détruire l'homme, la femme, la jeunesse, en particulier mon sacrement de mariage. Il attaque les jeunes par la fornication et l'impureté. Il entre dans de nombreux foyers bénis par moi pour les détruire par l'adultère. Mon adversaire utilise des femmes et des hommes possédés par ces esprits d'impureté sexuelle, lesquels cherchent la chute de l'homme ou de la femme. C'est pourquoi je vous demande, c'est pourquoi, époux, je vous demande beaucoup de prières, de dialogue dans vos foyers, parce que la stabilité de mon sacrement du mariage est en danger. À travers ces esprits d'impureté sexuelle, ce que cherche mon adversaire, c'est de détruire les familles et les foyers qui ont ma bénédiction. Mes enfants, priez, priez et réprimandez ces esprits d'impureté sexuelle dans vos foyers pour qu'ils ne détruisent pas votre mariage. Faites attention à l'impureté sexuelle parce que celle-ci entre dans vos foyers par la télévision, le téléphone portable, l'ordinateur et d'autres moyens de communication dans ce monde. Voilà donc deux importants messages de Jésus adressés à Enoch de Colombie, où Jésus nous enseigne les esprits d'impureté sexuelle. Bien-aimés enfants de Dieu, nous savons tous que Satan est le chef des démons. Mais il faut savoir que Satan a divisé son armée en 3 grands corps, commandés par 3 grands commandants en chef. Les démons Asmodée, Mamoun et Belzébul. Le premier corps est donc commandé par Asmodée. Il est le démon qui dirige les esprits d'impureté sexuelle. Il est l'auteur de l'inceste, de la débauche, de la fornication, des maris de nuit et autres. Le second groupe des démons est commandé par Mamoun. Vous le connaissez bien, Jésus a dit en Luc 16, 13, vous ne pouvez servir Dieu et Mamoun. Ça, c'est le second groupe. Mamoun est celui qui préside donc à tout ce qui est matériel, à l'argent et au système économique. Le troisième grand corps des démons est commandé par un général qui s'appelle Belzéboul. Décrit en Marc 3, 22, il est l'instigateur de l'idolâtrie. C'est lui qui est le maître des sciences occultes, de la sorcellerie, des mauvais sorts. Donc, comme on le voit, les démons n'ont tous pas la même mission. Ils n'ont tous pas le même pouvoir. Tous les démons n'ont pas le même caractère, la même rage, comme ils n'ont pas la même force et la même malice, disait un père de l'Église, Jean Cassier. Chaque démon a son mode d'action. Chaque démon est spécialisé dans un domaine bien précis et a ses lieux propres de domination. Parlant de Asmodée, vous connaissez bien dans l'Ancien Testament, dans le livre de Tobie au chapitre 3, on parle bien du démon Asmodée. Je vous lis la référence. En ce jour-là, Sarah, la fille de Ragoul, se fit insulter par une jeune servante de son père. Elle avait été mariée 7 fois et Asmodée, le pire des démons, tuait le mari avant qu'il ne se soit approché d'elle. Donc la servante dit à Sarah, c'est toi qui as tué tes maris. Et voilà déjà que tu en as tué 7. Et voilà déjà que 7 à qui tu as été donné en mariage et aucun d'eux n'a porté le nom. Raphaël fut envoyé pour guérir tous deux et enlever le voile blanchâtre qui couvrait ses yeux afin que ses yeux voient la lumière de Dieu. Raphaël
Raphaël, donc fut envoyé par Dieu pour expulser Asmodée, le pire des démons de la vie de Sarah. Donc Asmodée est le démon qui commande, qui préside tous les péchés d'impureté sexuelle. C'est lui qui préside à la fornication, à l'adultère, les esprits de lesbianisme, la pédophilie qui fait actuellement rage dans notre église. C'est lui aussi qui préside les démons de pornographie, les démons de masturbation, les esprits de concubinage, les démons d'homosexualité, les esprits bien les démons de lesbianisme, les démons de prostitution. C'est aussi lui qui préside aux démons de l'échangisme, hein, cette pratique sexuelle qui consiste à échanger de partenaires entre deux couples. C'est aussi Asmodée donc qui préside au démon du nudisme ou du naturisme, qui est très en vogue ici en Europe, où par exemple il existe des plages de nudistes où tout le monde est pratiquement nu. C'est Asmodée qui préside les démons que l'on appelle mais couramment mari et femme de nuit. Donc c'est Asmodée aussi qui préside, qui commande l'esprit de Jézabel et l'esprit de séduction. Et enfin, c'est Asmodée aussi qui préside donc l'esprit de sirène des eaux. Donc comme on le voit, Asmodée a sous sa domination toute une catégorie de démons que l'on appelle esprit d'impureté sexuelle. Et pendant cette session, nous allons parler que l'on appelle donc l'esprit des eaux. Voilà pourquoi on a intitulé cette session « 3 sirènes infiltrées dans ma vie, 3 sirènes qui colonisent ma vie, l'amour de Dieu te prend, l'amour de Dieu te soumet ». Les esprits donc d'impureté sexuelle appelés esprits des eaux. Alors, est-ce qu'on peut trouver une trace des esprits des eaux dans la Bible? On peut commencer par là. Alors, dans l'univers chrétien, c'est un grand saint, c'est Saint Jérôme qui a été le premier à parler des sirènes. Au IVe siècle, il a traduit la Bible, que l'on appelle la Vulgate, et dans laquelle il a traduit le mot tanime par sirène, à partir du texte du prophète Ésaïe au chapitre 13 au verset 22. Je vous lis ce qu'il a traduit. Mais les bêtes feront leur demeure et dans celle de ces gens-là habiteront les autruches, les poilus danseront et les chats huyants répandront dans leur demeure et les sirènes dans leur palais de volupté. Donc Saint Jérôme a été le premier qui a introduit le mot sirène dans la Bible. Alors, dans les traductions actuelles, cette traduction n'existe plus. Le mot tanime est souvent défini comme un grand poisson ou encore un monstre marin. Mais pour Saint Jérôme, c'était des sirènes. Saint Jérôme, c'était des sirènes, et selon donc l'étymologie, Saint Jérôme parle de Léviathan, le grand poisson, ou encore d'un monstre marin. Le Léviathan dont parle l'Écriture, c'est la sirène, la fameuse sirène dont nous allons parler ce soir. Donc, et Saint Jérôme, dans la catégorie des démons, classe la sirène. Il va mettre en place une catégorie de démons, une hiérarchie des démons, et dans cette catégorie des esprits démoniaques,
il parle de la sirène. C'est ainsi que, à la suite de Saint Jérôme, beaucoup d'exégètes vont considérer les sirènes comme étant des suppôts de Satan. On peut citer par exemple dans l'histoire de l'Église de Isidore de Séville, Étatius, évêque de Thessalonique, David Tolba et Honoré de Thomas. Ce sont des écrivains chrétiens. Et dans la tradition de l'Église, c'est Saint Bernard, que beaucoup connaissent, c'était Saint Bernard qui avait une grande dévotion à la Vierge Marie. Saint Bernard aussi va écrire sur les sirènes. Et pour lui, la sirène est une créature fatale qui envoûte les sens et conduit à la mort. Il adresse dans ses écrits une mise en garde aux chrétiens. Il dit: une femme qui vit dans le siècle est l'instrument de Satan. Elle te chante les attraits que remue le siècle et te montre les voies du diable comme la sirène. Bien. Puis il explique: par ses bouchons, elle trompe les marins. Par ses discours trompeurs, elle abuse des serviteurs du Christ. Et comme la sirène, par des douces mélodies, elle a l'habitude de faire dévier les navigateurs du droit chemin et de les mener à la perdition. Par ses paroles séduisantes et caressantes, elle a l'habitude donc de détourner les serviteurs de Dieu de leur sainte résolution et de mettre leur âme en danger. Donc pour Saint Bernard, il faut absolument s'éloigner de la sirène comme on fuit une femme séductrice, car son pouvoir de séduction n'est pas naturel. Son pouvoir de séduction est diabolique. La sirène a un pouvoir de séduction occulte qui séduit les hommes. Et il va dire quelque chose de très important: fuis le chant des sirènes. Fuis le chant des sirènes, afin que pendant que tu te délectes des charmes terrestres, tu ne t'écartes pas du droit chemin. Fuis le chant des sirènes et sépare tes oreilles de la langue mauvaise de la femme qui vit dans le siècle, comme si c'était le sifflement du serpent. Voilà. Saint Bernard fait une relation entre la sirène et le serpent, vous avez bien compris, la sirène et le démon. Voilà. Et c'est ainsi que, à la suite donc de Saint Bernard, la sirène va vraiment entrer dans la chrétienté catholique. Mais disons aussi qu'il existe d'autres passages dans la Bible qui peuvent nous montrer, bien qui peuvent décrire une sirène des eaux. Je vous lis par exemple le Proverbe chapitre 7, verset 21. Elle persuade à force d'habileté, elle entraîne par ses paroles ensorcelantes, et voilà qu'on la suit comme un bœuf qui va à l'abattoir. Maintenant, fils, écoutez-moi et tenez compte de mes paroles, que votre cœur ne se laisse pas séduire par une femme de ce genre. Ne vous égarez pas dans le chemin qu'elle prend, car elle en a blessé et ruiné beaucoup. Même des hommes forts ont été ses victimes. Aller chez elle, c'est s'avancer vers le monde des morts, c'est descendre dans la pente qui conduit à la demeure. Voilà. Et puis aussi, on peut voir dans le livre des Proverbes, chapitre 5, une description de une description de cette sirène. Je vous lis: mon fils, prête une oreille attentive à mes paroles, pleine de sagesse et d'intelligence, alors tu profiteras de mes réflexions et tu parleras en connaissance de cause. Les sollicitations de la femme inconnue sont sucrées comme le miel, onctueuses comme de l'huile, mais à la fin, cette femme laisse le goût d'une plante amère.
Elle blesse comme une arme à double tranchant. Sa conduite entraîne à la mort. Ses pas mènent tout droit au monde des morts. Mon fils, écoute-moi, ne rejette pas mes conseils. Tiens-toi éloigné d'une femme de ce genre et n'approche même pas du seuil de sa maison. Voilà, dans ce passage biblique, on peut voir donc une sorte de description de la sirène des eaux. Alors, qu'appelle-t-on maintenant sirène des eaux? Comment peut-on définir la sirène des eaux? Dans la mythologie grecque, les sirènes sont des divinités de la mer, c'est-à-dire des esprits de la mer. La sirène peut donc être définie comme un démon qui habite l'esprit des eaux. Voilà pourquoi les Grecs désignaient la déesse de la séduction sous le nom de sirène des eaux, parce qu'elle a un pouvoir séducteur très intense. Un écrivain, Scylla Kemenzi, explique, il donne aussi une définition. La sirène est un démon dissimulé sous forme de créature hybride, mi-femme et à queue de poisson. C'est un ange déchu, tombé dans la mer et transformé en sa partie inférieure en poisson. Dans un ouvrage anglais du 9e siècle, le livre des monstres, on trouve aussi une description de la sirène. Elles ont un corps de jeunes filles, elles ont cependant des queues de poisson couvertes d'écailles avec lesquelles elles restent dans les eaux. Donc, en Occident, la sirène apparaît le plus souvent comme une femme qui séduit les humains et qui assouvit les plaisirs charnels avec les humains. Elles sont représentées dans les églises comme des démons femelles assoiffés d'âmes humaines. Et un des principaux objectifs des sirènes vues du monde occidental, c'est d'entretenir les rapports amoureux avec les hommes. Ces esprits des eaux donc sont donc partout où il y a de l'eau, puisque ce sont des divinités de l'eau. D'accord? Elles peuvent être partout là où il y a de l'eau. Elles peuvent être dans la mer, dans les fleuves, dans les lagunes, dans les rivières, dans les ruisseaux, dans les cours d'eau, dans les marigots. Partout où il y a de l'eau, ces esprits peuvent être présents. Plus que, nous l'avons dit, la sirène est une divinité, c'est-à-dire un esprit qui habite les eaux. Par conséquent, là où il y a de l'eau, comme la mer, les fleuves, les lagunes, les rivières, les ruisseaux, les cours d'eau, les lacs et les marigots, la sirène peut être présente. Voilà pourquoi beaucoup de personnes issues de ces régions, ou bien qui ont habité les régions où il y a de l'eau, sont souvent infiltrées ou colonisées par cet esprit de sirène des eaux. Parce que c'est l'esprit de domination du lieu géographique où elles sont. Il y a, au mois d'août dernier, je faisais une prière de délivrance. On était, je pense que c'était à Lourdes. Et le thème de la prière ne concernait pas la sirène des eaux. Alors, quand j'ai commencé la prière de délivrance, je me suis aperçu que dans la réaction que je voyais, dans les manifestations que je voyais sur la personne était une dame occidentale, une blanche, donc une dame occidentale. J'ai tout de suite discerné qu'il s'agissait d'un esprit des eaux. D'accord? Demain, je vous parlerai en détail des manifestations
et qui nous permettent de discerner un esprit des eaux, une sirène des eaux au cours d'une délivrance. Et ensuite, donc, j'ai donc centré ma prière de délivrance sur l'esprit des eaux, la sirène des eaux. La prière de délivrance a été très violente, très violente. Et comme j'étais surpris, et après la prière de délivrance, donc j'ai demandé à la dame, mais comment se fait-il que tu sois infiltré, tu sois colonisé par un esprit des eaux? Est-ce que dans ton parcours de vie, est-ce que par exemple tu n'habitais pas dans des régions où il y a de l'eau? Elle me répond, ah oui, berger, hein. Là où je suis né, là où j'ai habité, c'était il y avait des lacs, tout, c'était toujours l'eau. Toute mon enfance, je peux te dire, je l'ai passé dans l'eau. Parce que partout, c'était de l'eau, des lacs, des rivières, l'eau. Et donc, j'ai compris qu'elle avait été infiltrée, d'accord, à cause du lieu géographique là où elle habitait. Parce que dans son lieu géographique, l'esprit qui dominait ce lieu était donc l'esprit de l'eau. La prière de délivrance a été tellement violente, puissante, qu'elle m'a dit après, elle a passé 2 jours comme si quelqu'un l'avait bastonné terriblement. Il a fallu 2 jours qu'elle commence à bien se sentir parce que physiquement, elle avait été ébranlée. Alors, pour l'exorciste Père Abgar, qui était, comme je le dis toujours, le plus grand exorciste en Afrique du siècle dernier, il dit ceci, la sirène de l'eau est un génie, d'accord? Et dans la mythologie africaine, un génie est un esprit ou un démon qui préside sur certains lieux ou certaines villes. Comprenez? Dans la mythologie africaine, un génie est un esprit ou un démon qui préside sur certains lieux. Voilà le témoignage de Pierre Abgar. Dit, c'est en 1970 que j'ai été aux prises pour la première fois avec les génies de l'eau que l'on appelle couramment en Afrique Mami Wata, c'est-à-dire la sirène des eaux. Il dit, il m'a été donné de pratiquer la prière de délivrance à l'encontre de ces intrus qui accablent de malheureuses victimes. Il faut les expulser sans pitié. Voilà. Donc, il faut expulser les sirènes des eaux sans pitié, parce que elles accablent la vie des humains. Donc, la sirène des eaux est connue presque dans toutes les traditions spirituelles du monde entier. En Asie, on l'appelle Suvanasha, la sirène dorée. En Inde, elle est appelée Nagas. Au Japon, elle est connue sous le nom de Nigyo. Au Brésil, elle porte le nom de Yemoya. Aux Antilles, moi en Martinique, j'espère que je vais bien prononcer le mot, on l'appelle Mamdo, la mer des eaux. Et bien sûr, dans les pays côtiers en Afrique, comme au Nigeria, au Togo, au Bénin, au Cameroun, la sirène des eaux, on sait, elle est très populaire puisqu'on l'appelle Mami Wata. Et dans ces peuples en Afrique, beaucoup de peuples entiers lui vouent un culte et une adoration. De grandes cérémonies sont parfois organisées dans les villages en son honneur, avec des offrandes, avec des chants et des danses, le tout accompagné de musique endiablée, jusqu'à parfois même les gens entrent en transe. Et même parfois, on donne à la sirène des eaux un titre de gloire, la reine de la côte. Voilà.
Et dans beaucoup de dessins, on voit une sirène avec une forme hybride très belle, accompagnée souvent d'un grand serpent qui la roule. Aujourd'hui, on retrouve en Occident certaines traces de la lutte de l'Église contre la sirène des eaux. Par exemple, sur les tympans de l'église de Nonette, dans le Triblon ici en France, on voit l'archange Saint-Michel, les mains levées, placées entre deux êtres symboliques. D'une part, l'agneau mystique qui tient la croix, et de l'autre, une sirène qui étale sa chevelure pour être comme un symbole de la tentation féminine. Dans beaucoup d'édifices religieux aussi en France, on trouve des représentations de sirènes. Je peux citer à l'église Saint-Eutrope, à la basilique de Broude, à la cathédrale d'Auxerre, à la cathédrale de Metz et dans l'église de Colombier. Donc, on voit bien que l'église combattait ce démon appelé sirène des eaux. Et puis aussi, il n'y a pas que dans l'église où on trouve le trace de sirène ici en Europe. La sirène aussi est le démon qui trône, qui domine certaines villes d'Europe. C'est le cas, par exemple, de Copenhague au Danemark, avec sa célèbre sirène qui est sculptée en bronze à l'entrée du corps. C'est par exemple donc le cas du Danemark. On sait aussi que l'emblème de la ville de Varsovie en Pologne est aussi une sirène. On la voit avec une statue de 1000 femmes, 1000 poissons qui trône au centre de la place du Vieux-Marché. On voit aussi la sirène au Luxembourg. Enfin bref, dans beaucoup de villes ici, dans beaucoup de villes en Europe, la sirène est vue comme l'esprit de domination. Voilà. Il faut dire que dans beaucoup de traditions en Afrique, il y a des alliances qui se font avec des sirènes. C'est ainsi que plusieurs personnes ont comme pour épouse une sirène. Et ils reçoivent de cette sirène des biens matériels, de l'argent, de la promotion sociale, du succès et de la gloire. On voit aussi qu'il y a beaucoup de témoignages d'hommes politiques, des sportifs, des vedettes, des personnes en quête de richesse et de gloire qui font des alliances avec la sirène. Et en Afrique, il y a une tradition, je pense au Bénin, lorsque celui qui a pris la sirène doit recevoir, lorsque celui qui a pris comme épouse mais la sirène doit recevoir sa visite, il y a une expression qu'ils emploient, ils disent il doit fermer sa jambe. Sous-entendu, il doit éviter toute relation sexuelle avec un humain parce que Mami Wata arrive. Et dans son domicile, l'amant de la sirène dispose toujours d'une chambre spéciale ou bien une chambre secrète où il reçoit donc la sirène. D'accord? Dans cette chambre, la personne interdit formellement à toute autre personne d'entrer. Et dans cette chambre, on trouve des parfums, des poudres, des statues ou des tableaux de sirènes, et aussi un peigne, un miroir, ainsi que d'autres objets rituels. Voilà. Alors, la sirène aussi est très connue dans le monde dans le monde des arts. Dans le monde des arts, ainsi par exemple que beaucoup d'enfants sont infiltrés aujourd'hui par l'esprit de sirène à travers les arts cinématographiques. Il y a beaucoup de dessins animés qui parlent de sirènes.
il y a même un dessin animé, la petite sirène, qui apparaît toute gentille. On comprend bien que le but inavoué est de séduire les jeunes enfants dès le bas âge et de les inciter d'une manière particulière à pactiser avec ce démon. Ainsi, faire une alliance avec une sirène, vivre avec une sirène ne serait pas dangereux, bien le contraire. Comme l'affirment certains dessins animés. Il y a quelques semaines, j'ai reçu ici une jeune fille que ses parents m'ont amenée. Ses parents avaient remarqué que depuis un temps, leur fille avait des réactions bizarres. Et sa maman se doutait il y a quelque chose, elle avait dû toucher à l'occultisme. Et puis, lorsque j'ai reçu la jeune fille ici, j'ai commencé à poser des questions. Et j'ai posé la question, mais est-ce qu'il n'était pas arrivé pour que tu aies de telles manifestations de en toi, tu as sûrement ouvert une porte. Est-ce que tu n'as pas par hasard, est-ce que tu n'as pas par hasard vu à la télévision des dessins animés, mais des sirènes, tout et tout et tout. Et elle me dit oui, elle m'avoue la vérité, qu'elle a vu des dessins animés de sirènes et dans son esprit, elle a accepté la sirène comme copine de sa vie. Donc, vous voyez, à force de regarder les dessins animés de sirènes, la petite sirène qui apparaît gentille, la petite sirène qui se fait copine, elle regardait ça toujours pendant la nuit, lorsque les parents dorment. Et puis c'est comme ça que petit à petit, eh ben, dans son inconscient, cette sirène a infiltré sa vie et pour elle, la sirène était sa copine. Donc vous voyez, on infiltre l'esprit des enfants avec des dessins animés de sirènes. Même aussi dans le domaine des sports, il y a maintenant un sport que l'on appelle l'aquasirène. L'aquasirène où il faut se déguiser en sirène avec une combinaison en queue de sirène recouverte d'écailles. D'accord, il faut aller dans l'eau, il faut aller plonger mais dans l'eau. En fait, on fait croire aux jeunes enfants que la petite sirène est gentille et qu'elle doit faire partie de leur vie. Frères et sœurs, c'est une diabolique tromperie. Un démon n'est jamais gentil, vous en conviendrez. Et comme vous l'avez entendu précédemment, la sirène a souvent été accompagnée de deux choses. Lorsque vous regardez certains dessins de sirènes, vous trouverez deux choses, deux objets spécifiques, le peigne et le miroir. Un peigne et le miroir. Pourquoi? Parce que dans l'occultisme, le peigne sert à recevoir les communications. D'accord? Dans l'occultisme, le peigne est un moyen de communication. Les dents du peigne sont censés capter les transmissions avec les démons et les diffusent dans l'esprit de la personne. C'est ainsi que la personne reçoit les communications, les informations, les paroles de la sirène. Et puis aussi, le peigne est aussi vu dans l'occultisme comme un moyen de séduction. Voilà pourquoi Saint Bernard disait que la sirène est un esprit séducteur. Parce que au moyen de sa chevelure, elle envoûte les sens. Lorsque vous regardez des images d'une sirène, on voit souvent qu'elle a de longs cheveux. Voilà. Et ces longs cheveux, dans l'occultisme,
sont souvent utilisés comme maléfices d'amour par les marabouts. C'est pour cela que lorsque les femmes, lorsque vous allez prendre des cheveux pour faire belle, tout, attention, vous ne savez pas si dans ces cheveux-là, il y a eu des sortilèges, des incantations. Faites attention, il faut tout sanctifier. Parce que parfois, dans ces chevelures, ils ont invoqué des esprits de sirènes. Et ainsi, lorsque vous portez comment on appelle ça? Ces perruques, ces tissages, en fait, vous êtes infiltré par l'esprit de la sirène. Il faut donc tout sanctifier et tout purifier dans le sang de Jésus. Maintenant, le miroir. Le miroir est appelé en sciences occultes l'œil de la sorcière. Voilà, le miroir. Et vous remarquerez que lorsque vous entrez dans certaines maisons où il y a des personnes qui sont dans les sociétés secrètes, vous remarquerez que la maison est souvent peinte en blanc et il y a beaucoup de miroirs à l'intérieur. Attention, c'est un signe que cette personne est dans la société secrète et elle est en lien, elle a un lien avec la sirène des eaux. Voilà. Donc, dans l'occultisme, donc, le miroir est une pratique connue sous le nom de la catoptromancie. Oulala. Catoptromancie. Catoptromancie. Alors, c'est quoi? C'est un art divinatoire qui est répandu en Europe, en Afrique et en Asie. Elle est définie comme une technique de voyance qui permet par le biais d'un miroir de faire apparaître les visages des personnes que l'on veut nuire. Voilà. D'esprits diaboliques ou encore des défunts. On prend un miroir, on fait des incantations, on appelle des démons, on appelle l'esprit de la personne et votre esprit apparaît dans le miroir de la personne. Donc votre visage apparaît dans le miroir de la personne. Avec l'aide des formules incantatoires, donc le visage de la personne apparaît dans le miroir et puis on exécute le maléfice souhaité. On parle souvent aussi de miroir magique. Pour ceux qui s'en souviennent, il suffit de vous souvenir du film Blanche-Neige et les 7 nains. La sorcière consulte un miroir magique. Le démon apparaît dans son miroir et lui apporte donc des réponses à ses questions. On trouve aussi l'usage du miroir magique dans les livres de Harry Potter, dans La Bête et la Belle. Voilà, donc les sorciers utilisent cette pratique pour surveiller et contrôler aussi la vie d'une personne, comme le fait la sirène avec la personne avec qui elle est en relation. Dans l'histoire de l'Église, la catoptromancie était considérée comme un acte de sorcellerie. Elle fut interdite par l'Église. Donc, le peigne chez la sirène sert à envoûter et à recevoir les informations. Le miroir sert à matérialiser et à visualiser les informations. Dans beaucoup de rituels maléfiques, d'accord, le sorcier utilise un miroir, il fait des incantations, il appelle l'esprit de la personne et le visage de cette personne apparaît dans le miroir. Une fois que le visage de cette personne apparaît dans le miroir, il lance le maléfice contre cette personne. Il lance des malédictions. D'autres fois, on appelle même l'esprit des personnes qui sont mortes, d'accord?
et le visage du mort apparaît dans le miroir. Donc, le miroir et le peigne sont vus comme des instruments diaboliques. Oh là là, il est déjà 22 heures, que le temps passe vite. Alors, je vais aller maintenant très vite. Oh là 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 là, je ne suis même pas... il est 22h19, le temps est passé très vite. Le temps est passé très vite. Alors, je veux parler aussi d'une autre chose. Je saute certaines choses. J'aurai l'occasion d'y revenir demain parce que le temps qui nous est imparti passe rapidement vite. Donc, pour Saint Bernard, comme vous l'avez entendu, Saint Bernard dit « Fuis le chant des sirènes afin que tu ne t'écartes pas du droit chemin. » Et il adresse une mise en garde, une sévère mise en garde. Fuis le chant des sirènes, elle envoûte par les douces mélodies. Thomas de Cantimpré, qui est aussi un père de l'Église, va reprendre l'idée de Saint Bernard, et pour lui, il va dire le chant des sirènes est porteur de charme, c'est-à-dire qu'il envoûte les sens et il ensorcelle l'esprit de ceux qui l'écoutent. Ce chant est un puissant appât démoniaque. Il possède des formules ou des mots incantatoires le plus souvent codés. Il exerce un attrait puissant car il est véhiculé par des esprits occultes. Un autre père de l'Église va dire, Guillaume Leclerc, la sirène qui chante d'une voix belle ensorcelle par son chant. La sirène chante d'une voix belle et envoûte les hommes, ensorcelle les hommes par son chant. C'est pourquoi nous autres qui traversons ce monde sommes trompés par une musique, voilà. Nous sommes trompés par une musique qui nous conduit à la mort. Alors la sirène nous tue, nous fait plonger si profond dans les vices et nous enferme entièrement dans ses filets. On le voit très bien, par le moyen de la musique et du chant, les esprits mauvais, les sirènes des eaux infiltrent l'esprit de ceux qui aiment écouter la musique profane. C'est pourquoi de nos jours, les vedettes mondaines à succès font des pactes avec des sirènes pour obtenir la gloire. Une certaine industrie de la musique aujourd'hui est infestée de démons, de sirènes. Beaucoup d'artistes ne s'en encachent même pas à travers les textes, leurs danses et leurs clips. D'accord? Déjà, cela confirme que ce que l'on voyait dans l'iconographie ancienne en Occident, les sirènes étaient représentées sous forme de femmes avec des queues de poissons tenant les instruments de musique. La sirène est donc une grande chanteuse, une grande musicienne qui inspire beaucoup d'artistes mondains. J'ai vu par exemple la vidéo d'un pasteur qui a mis en lumière beaucoup de chansons de Michael Jackson. Si l'on en croit ce pasteur qui d'ailleurs présenté des preuves à l'appui, Michael Jackson a été le musicien qui a le plus envoûté le monde entier. Car avec sa musique, il recevait des chansons par le miroir magique. Ces clips inspirés par le diable étaient inspirés par le diable, comme par exemple le démon de la nuit. J'ai vu aujourd'hui sur Internet beaucoup d'artistes qui parlaient du satanisme des musiciens congolais et avec lesquels beaucoup de musiciens pactisent avec les sirènes. Voilà ce que dit John Todd, un Illuminati, qui coiffait donc l'Europe, les États-Unis et l'Afrique. Il dit ceci: la musique mondaine est une pure adoration adressée à Satan.
Elle est également une arme de destruction massive que Satan utilise contre l'humanité et les chrétiens particulièrement. Son but est d'envoyer des sortilèges, des esprits mauvais, des mauvais sorts, des malédictions et d'arracher la bénédiction de ceux qui écoutent et de les conduire en enfer. Son but également est de promouvoir et d'envoyer les démons de sorcellerie, de fornication, d'adultère, de masturbation, des pensées impures à ceux qui l'écoutent et de les hypnotiser, de prendre contrôle de leur volonté et de leur conscience pour les conduire ou pour les maintenir dans la prison de Satan. Il conclut, la musique mondaine a pour but aussi de promouvoir et de reprendre la sorcellerie, la magie, l'occultisme. Le but de la musique mondaine est donc de promouvoir le satanisme dans le monde, d'envoûter et de maudire les gens à travers certaines formules magiques et d'incantations que vous écoutez à travers des chansons. Elles sont utilisées sous forme de noms, de mots ou de gestes. Ces noms ne sont pas des noms d'êtres humains, mais des noms des démons et des sirènes. Voilà. Voilà. Alors, même au sein de l'Église, beaucoup de chanteurs chrétiens sont infiltrés par l'esprit de sirène des eaux. Une chanteuse principale d'un groupe de prière depuis plusieurs années est venue à une de nos retraites à Lisieux. Pendant la prière de délivrance, l'esprit de la sirène des eaux se manifesta et fut expulsé. Après la prière, elle me témoigna même qu'une membre de son assemblée avait déjà reçu dans la prière qu'elle chantait avec l'esprit de la sirène. Cette sœur était la chanteuse principale du groupe de prière charismatique. Elle chantait, les gens pensaient que c'était l'onction de Dieu, mais pendant la retraite, lorsque l'esprit de sirène des eaux s'est manifesté, tout le monde a compris que c'était la sirène qui chantait à travers elle. Donc, pendant que nous enregistions un de nos albums, le curé de ma paroisse m'envoya un choriste. Ce choriste-là avait une voix d'or, une voix qui ne laissait personne insensible. À la fin d'une prière, je fis écouter donc à l'assemblée le son que l'on venait d'enregistrer. Et pendant que nous écoutions la chanson, une parole de connaissance fut donnée. Cette voix, non, elle ne vient pas de moi. Je fus surpris, mais en même temps, c'était pour moi une confirmation. Alors, je prends la décision d'effacer complètement cette voix dans l'enregistrement. Quelque temps plus tard, ce garçon avouait et se vantait qu'il avait des liens avec l'occultisme. Notamment, il m'avouait qu'il avait fait un culte avec la sirène des eaux. Donc, sa belle voix avec laquelle il impressionnait dans les églises, dans les chorales, ne portait pas l'onction de Dieu, mais était l'onction de la sirène. Voilà pourquoi je pense que beaucoup de chorales sont infestés par les sirènes des eaux. Chers enfants de Dieu, je termine par là parce que le temps nous est, est arrivé. Chers enfants de Dieu, écoute ce soir le conseil de Saint Bernard. Il te dit, fuis le chant des sirènes afin que tu ne t'écartes pas du droit chemin. Fuis le chant des sirènes. Parce qu'au Moyen-Âge, la musique profane était mal vue par l'Église. Les musiciens mondains étaient mis au banc des accusés et considérés comme les serviteurs des diables qui introduisaient le vice dans les oreilles et dans les yeux. Et Saint Bernard dit, fuis le chant des sirènes afin que tu ne t'écartes pas du droit chemin. Chers enfants de Dieu, l'esprit de la sirène des eaux est une réalité qui envoûte, qui infiltre les gens aujourd'hui le plus souvent en écoutant de la musique mondaine.
beaucoup de gens ont été contaminés, sont infestés par la sirène des eaux à cause de la musique mondaine. Alors, toi qui aimes la musique mondaine, pose-toi la question ce soir. Est-ce que cette musique t'entraîne au péché? Est-ce que cette musique séduit tes sens? Alors, c'est que tu es peut-être infiltré par un esprit de sirène des eaux. Elle envoûte par la musique et par le chant. Attention, attention, attention. Est-ce que tu aimes la musique mondaine? Attention, attention. Est-ce que la musique mondaine te séduit? Est-ce que les danses mondaines te séduisent? Est-ce qu'il n'y a pas un esprit de sirène des eaux qui s'est infiltré par toi, qui s'est infiltré en toi à travers la musique et les danses mondaines? Amen. Amen. Alors, c'était juste la première partie de notre enseignement. Demain, nous entrerons dans les détails avec beaucoup de témoignages. Je voudrais quand même terminer cette première partie par un témoignage très important que nous avons vécu au cours d'une de nos retraites. Je vais vous le donner. Un témoignage que nous avons vécu au cours d'une retraite. Voilà. Alors, il y a quelque temps, et je termine par là, Présence Glorieuse a organisé une retraite de délivrance en région parisienne. Et au cours de cette retraite, une jeune chrétienne a dévoilé publiquement au cours de cette retraite, elle a témoigné publiquement la relation qu'elle entretenait avec une sirène, une relation consciente. Et cette chrétienne était membre d'un groupe de prière charismatique. Elle donnait même des paroles de connaissance. Voici un extrait de son témoignage. Bien-aimé, je commencerai par mon témoignage par le verset 9-11 du psaume 51. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as posées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Elle dit, je suis né dans une famille très nombreuse, de nature très timide et très renfermée. Mes proches ont commencé à dire que je n'étais pas normal. Me sentant rejeté dans ma famille, j'ai commencé dans mon imagination à m'inventer des copines. J'allais souvent avec mon frère et soeur à la rivière du village. Quand les autres partaient, moi je restais encore à jouer dans l'eau et à nager, car j'aimais beaucoup cela, malgré l'interdiction de ma mère, qui d'ailleurs ne manquait pas de m'administrer de bonnes fessées lorsque je désobéissais. Un jour, à l'âge de 12 ans, je me rendis de nouveau à la rivière. C'est alors que je commençais à parler toute seule sur une pierre au bord de l'eau en disant, si seulement une amie qui venait de l'eau, si seulement j'avais une amie qui venait de l'eau, ce serait trop chouette. À ma grande surprise, j'entendis distinctement une voix qui me dit, je serai ton ami si tu le veux bien. Je croyais rêver, mais cette voix était bien là. Et je répondis, d'accord, nous serons les meilleurs amis et rien ne pourra nous séparer. L'alliance avec cet ami fut conclue à ce moment-là.
Dès cet instant, l'esprit des eaux a fait partie de ma vie. Je ressentais sa présence quand elle était là. Elle me parlait. Elle faisait réellement partie de mon existence. C'était une amie invisible, mais bien réelle. Il m'arrivait souvent de faire des rêves dans lesquels je me voyais comme un poisson. Je pratiquais beaucoup la natation. Je nageais matin et soir. Il fallait toujours que j'aie de l'eau à côté de moi. Un jour, j'ai dû me rendre aux urgences, car sans eau, je me sentais fatigué. Dans mon comportement, la méchanceté avait pris le dessus. Pour un rien, je m'irritais. Je prononçais des paroles de malédiction qui se réalisaient. J'ai fait du tort à mes proches avec ces malédictions. À la maison, mes frères ne pouvaient pas me maîtriser car j'avais une force surhumaine. J'avais également des bouffées de chaleur anormales dans mon corps. Je me suis découvert des dons de divination. Voilà pourquoi elle avait des paroles de connaissance. On pensait que ces paroles de connaissance me venaient de Dieu. J'aimais également la pornographie. Je croyais abandonner ma vie à Christ, mais ma conversion était loin d'être vraie. Je continuais dans le secret à entretenir des relations avec cet esprit des eaux. Elle m'incitait à faire des choses comme par exemple l'idolâtrie de mon corps. J'aimais beaucoup mon corps. Je passais du temps à me regarder dans un miroir et surtout j'adorais me peigner les cheveux. Car ils étaient longs et très beaux. J'avais également un esprit de séduction. J'allais sur des sites internet pour tchatcher avec des inconnus et montrer mon corps sur la webcam. Bref, je vivais dans la débauche et l'impudicité totale alors que j'étais considéré comme une sainte dans mon groupe de prière. En fait, je menais une double vie. Je vivais avec cet esprit des eaux qui contrôlait ma vie. Elle me parlait et m'inspirait des pensées impures et même suicidaires. Il m'arrivait parfois même de prendre une lame pour me blesser, surtout quand j'étais nerveuse ou triste. J'ai failli à plusieurs fois couper mes veines. Autre chose importante, j'ai toujours mal le pied et je dors les pieds suspendus au-dessus de mes oreillers. La retraite organisée par Présence Glorieuse fit pour ma vie une grande délivrance. L'onction de Dieu était tellement puissante que la lumière divine chassa les ténèbres dans lesquelles je vivais depuis presque 2 dizaines d'années. Jésus me dit comme Lazare, sors. Je sortis effectivement de cette prison secrète dans laquelle je vivais. Pourtant, j'étais fidèle d'une assemblée de prière charismatique depuis plusieurs années. Après une prière de repentance, je prononçais au nom de Jésus-Christ la rupture et le divorce avec ce démon des eaux. La nuit suivante, elle veut me dire en rêve, tu as brisé notre alliance, c'est fini, je pars. Je bénis le Seigneur de m'avoir libéré de cette emprise démoniaque à travers la présence glorieuse. Dieu a effacé les pages de mon histoire afin de réécrire une nouvelle histoire sur ma vie. Gloire à l'amour de Dieu. Amen. Amen. Voilà, on va s'arrêter là ce soir comme enseignement. Ce n'était que la première partie. Demain, nous parlerons beaucoup de choses en détail, beaucoup de témoignages sur la sirène des eaux.